vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'univers Harry Potter et les animaux fantastiques. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma collection Harry Potter et les animaux fantastiques. Donc que ce soit des livres, des objets, des marque-pages, je vais tout vous présenter qui est dans cet univers. Voilà, donc c'est parti. Donc on va commencer avec les objets et donc j'en ai un seul à vous présenter. Il s'agit en fait du collier d'Hermione, du retourneur de temps en fait qu'elle a dans le troisième volet de Harry Potter. Voilà, donc vous voyez il a le petit sable, tout ça. Il est très joli. Donc les prochains objets que je vais vous présenter, ce sont des marque-pages que j'ai réalisés moi-même. Donc bon, ils sont pas forcément très jolis, mais c'est en rapport avec Harry Potter, donc voilà. Donc le premier marque-page que j'ai réalisé, c'est celui-ci, aux couleurs en fait de Gryffondor, tout simplement. Donc la maison de Harry, Ron et Hermione. Bien évidemment, donc les couleurs rouge et jaune or. J'étais censée y coller le blason dessus, mais disons qu'il est légèrement trop gros le blason que j'ai. Du coup, j'ai juste laissé les couleurs comme ceci. Le deuxième marque-page, il s'agit de celui-ci. Donc voilà. Voilà, donc il y a du coup les lunettes de Harry avec la petite cicatrice, voilà, qu'on reconnaît. Et du coup le logo également HP, donc Harry Potter. Et derrière, il y a ceci, qui est tout simplement, qui est censé être le billet du Poudlard Express de Harry. Mais disons que je ne l'ai pas trop réussi, qui n'est pas très joli. Donc voilà, avec plateforme 9/3/4. Et voilà. Et le troisième marque-page que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Donc tout simplement un petit marque-page comme ceci, très souple, avec écrit dessus du coup Gryffondor, tout simplement. Et dans les hauts, je sais pas si vous allez bien voir, j'ai tout simplement dessiné les reliques de la mort. Donc ensuite on va passer aux livres. Donc Harry Potter, j'en ai en français et en anglais. Donc on va commencer du coup avec les livres en français. Donc en français j'ai les 4 premiers tomes aux éditions du coup Folio Junior. Donc bien évidemment de J.K. Rowling, hein, voilà, la maman de Harry Potter. Cette édition là je ne vous recommande pas de l'acheter puisque je pense que vous avez vu, mais tout simplement en fait l'écriture en fait s'en va. Donc du coup j'ai Harry Potter à l'école des sorciers, le tome 1, Harry Potter et la chambre des secrets, le tome 2, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le tome 3, et Harry Potter et la coupe de feu, le tome 4. Et donc je suppose que vous avez remarqué que les deux premiers tomes ont du coup l'écriture d'enlever, mais que les deux autres que j'ai, l'écriture n'est pas enlevée, tout simplement parce que je ne les ai pas encore lus. Voilà, j'ai lu les deux premiers, je n'ai pas lu les deux autres que j'ai, pour la simple et bonne raison que, si vous voulez, du coup j'ai vu les films, mais je les ai vus un nombre assez énorme, et je n'ai pas lu j'ai lu les livres bien après. Du coup, dans les livres, en fait, je m'ennuyais. Je m'ennuyais pendant la lecture, tout simplement parce que je me disais, mais c'est quand qu'il y a cette scène-là? C'est quand, sérieusement, c'est qu'il y a cette scène-là? Mais pourquoi il y a ça? C'est pas ça, il n'y a pas ça dans les films et tout ça. Je ronchonnais, en fait, tout simplement parce que je me demandais quand arrivait une scène, pourquoi il n'y avait pas cette scène-là, pourquoi dans le film il n'y avait pas ça. Donc voilà, donc en fait je m'ennuyais, je m'énervais plus qu'autre chose en fait en lisant ces romans. Du coup voilà. Donc je ne pense pas du coup les continuer en français tout du moins. En français je ne pense pas, donc je pense que je vais probablement vendre ces petits ouvrages. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'avec la suite de la vidéo je pense que vous comprendrez, voilà, vous comprendrez un peu mieux. Donc voilà. Donc là on va passer à l'explication avec les deux prochains romans en fait, d'Harry Potter. Donc vous les avez probablement vus dans la vidéo présentation du coup de mes livres en anglais, si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien bien évidemment dans la barre d'infos. Et donc en fait il s'agit tout simplement de Harry Potter
and the Philosopher's Stone et Harry Potter and the Order of the Phoenix aux éditions Bloomsbury. Voilà. Et donc ce sont en fait tout simplement les livres Harry Potter en anglais. Donc oui, j'ai le tome 1 et le tome 5. Ce n'est pas grave, je compte bien évidemment acheter les autres tomes, voilà, avant et après. Avant le 5, après le 5. Dans cette édition, dans celle-ci l'édition, et racheter également le tome 5 dans cette édition-là. Et donc, vous allez me dire, mais pourquoi te les lire en anglais alors que t'en as déjà en français? Eh bien, en français, voilà, je l'ai dit tantôt, je m'ennuyais. Je m'ennuyais, et donc je me suis dit, mais essaie de les lire en anglais, parce que en anglais, c'est quand même la langue originale. Ça n'a pas été traduit, donc peut-être que ça ira peut-être mieux. En plus, tu vas être un peu plus prise dans l'histoire, étant donné que tu vas quand même traduire en même temps. Donc voilà. Du coup, je compte les acheter en anglais et voilà. Ensuite, on va passer aux beaux livres Harry Potter. Donc j'en ai deux à vous présenter et donc on va commencer tout de suite. Le premier, il s'agit de Harry Potter, la magie des films. Il est relativement gros, vous voyez qu'il y a beaucoup de documents vu les séparations de pages. Il est très beau. Voilà, puis là, voilà, vous avez donc Harry, vous avez Hermione, Ron, Dumbledore, Voldemort et Rogue. Voilà. Voilà. Et donc quand on enlève la jaquette, donc déjà là, vous avez le retourneur de temps, donc c'est très joli. Et quand vous enlevez la jaquette, vous avez ceci. C'est magnifique. Boum. C'est vraiment magnifique, cet ouvrage-là est super beau, franchement je l'adore. Et dedans vous avez du coup plein de petits articles comme ceci. Vous avez la carte du maraudeur, donc voilà, vous avez également ceci, du coup voilà la boutique des Weasley. Voilà, vous avez plein d'infos sur la création du coup des films, par exemple du château. Vous avez également ceci qui est en rapport du coup avec le 4e film, donc la coupe de feu. Vous avez du coup celui-là pour les matchs en fait de Quidditch, et vous avez également le tatouage là des mange-morts qui est vraiment superbe. Je sais pas si je le ferai un jour parce que franchement ça serait dommage quoi de l'user. Peut-être qu'un jour je le ferai, je ne sais pas encore quand, mais peut-être un jour, qui sait. Et vous voyez, il y a beaucoup vraiment de documents comme ceci, il y a beaucoup vraiment de choses. Vous voyez, là vous avez un petit fascicule du ministère de la magie. Donc c'est vraiment bien. La transformation de l'acteur du coup de Voldemort. Voilà, vous avez vraiment plein de trucs comme ça. Vous avez juste vraiment jusqu'à Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Et à la fin vous avez ceci. Mais qu'est-ce donc? C'est tout simplement voilà l'avis de recherche du coup de Sirius Black. Have you seen this wizard? Avez-vous vu ce sorcier? Voilà, Azkaban Prison avec son numéro, tout ça. Donc franchement c'est une affiche qui est très jolie. Je ne l'ai pas affichée dans ma chambre parce que... Et du coup, voilou. Et le deuxième beau livre Harry Potter que j'ai, il s'agit de Harry Potter, le grand livre des créatures. Voilà, ce livre est pareil, magnifique. Au niveau de la couleur, du design, après voilà, j'adore le violet donc c'est un peu normal. Mais il est vraiment super beau. À l'intérieur vous avez vraiment, voilà, je vous montre un petit peu. Vraiment, franchement les images sont sublimes, vous voyez, voilà. Hop. Après vous avez même une petite encadrée là, avec donc apparition, donc quel film, le lieu, note de conception, description de Harry Potter, donc en fait dans les romans. Et du coup voilà, c'est vraiment bien fait, c'est super beau, vraiment. Le design est vraiment magnifique. Voilà, vous avez même des citations en fait, du coup des livres. Et vraiment c'est magnifique. L'objet livre vraiment est sublime. Je pense que si vous êtes fan franchement de l'univers Harry Potter, c'est vraiment un livre à avoir.
parce qu'il est vraiment sublime. Pareil, vous avez une petite pancarte là derrière, comme ceci, avec du coup plusieurs créatures en fait. Et c'est voilà, c'est un bestiaire du coup Harry Potter avec plusieurs du coup sortes de créatures. Voilà, vous avez du coup les hiboux, voilà, les lutins de cornaille, les géants, les détraqueurs, les trolls, les hippogriffes, les elfes de maison, les gobelins, les basiliques, les ailes de l'eau. Bref, vous en avez vraiment plein. Et pareil, c'est une très jolie affiche. Ensuite, on va passer à l'univers du coup là des animaux fantastiques. Et donc j'ai deux livres à vous présenter, donc un roman et un beau livre. Donc pareil, vous l'avez vu sûrement dans la vidéo présentation de mes livres en anglais, si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je l'aurais dit encore une fois, le lien dans la barre d'infos. Il s'agit en fait du screenplay original des Animaux Fantastiques, donc le scénario écrit par J.K. Rowling, donc Fantastic Beasts and Where to Find Them, the original screenplay, aux éditions Little Brown. Pareil, couverture sublime, et ils se sont bien amusés à cacher de petits nifleurs un petit peu partout, puisque vous avez un nifleur ici, un nifleur ici. Ici, vous avez les pattes du nifleur. Vous avez un nifleur là. Et vous voyez, en fait, dedans, vous avez les petites pattes du nifleur. Voilà. Ils se sont bien amusés à cacher des nifleurs un petit peu partout. Et du coup, ça rend le truc, l'objet livre encore plus mignon. Surtout que le nifleur, c'est une de mes créatures préférées dans les Animaux Fantastiques. Et du coup, le beau livre, Les Animaux Fantastiques que j'ai, il s'agit de Cœur de la magie, le making of Les Animaux Fantastiques. Donc de Yann Nathan. Donc voilà, pareil, un magnifique ouvrage. Ce livre est juste sublime. Du coup, vous avez du coup Norbert, enfin Newt. Je préfère dire Newt personnellement. Vous avez Tina, Jacob, Queenie et Giles. Et vous avez l'avant-propos en fait d'Eddie Redmayne, donc l'acteur de Newt. Donc voilà. Donc, vous avez une intro, pareil, les photos sont sublimes. Vous avez, voilà, c'est sublime aussi, pareil, j'adore. Ensuite, voilà, vous avez vraiment plein de trucs. Voilà comment ils ont créé du coup le New York en fait des années 20. Donc c'est vraiment sublime. Après vous avez aussi des doubles pages comme ça en fait sur les personnages principaux. Donc là voilà, vous avez une page avec le texte et une page du coup avec une photo. Donc pareil, c'est super bien. Vous avez aussi du coup sur la famille Belle Boss. C'est vraiment super bien. Aussi au début vous avez le métier de magie zoologiste. Voilà, manuel de magie zoologie à l'usage des débutants. Voilà, donc franchement c'est un super beau livre. Je pense que pour ceux qui sont fans vraiment de l'univers des Animaux Fantastiques plus particulièrement, plus que Harry Potter, ce livre franchement il faut vraiment l'avoir. Dedans ça regorge de secrets, ça regorge d'explications et franchement il vaut vraiment largement le détour. Et franchement si vous êtes fan de cet univers, celui-là faut vraiment l'avoir. Surtout qu'il coûte pas forcément très cher pour vraiment l'objet livre que c'est. Franchement étant donné qu'il est magnifique, il coûte même pas 20 €, il coûte 18,90 €. Alors que les livres Harry Potter là que je vous ai présentés, ils coûtent pratiquement 40 € chacun. Donc franchement celui-là, pour le contenu et le graphisme et les images, franchement même pas 20 €, c'est rien par rapport au roman, au beau livre Harry Potter que je vous ai présenté précédemment. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à la présentation très furtive, puisque tout simplement je vais vous présenter les DVD du coup Harry Potter et les Animaux Fantastiques. Donc on va passer très vite dessus parce que je pense que tout le monde connaît un petit peu l'image et tout ça. Donc voilà, c'est juste vraiment pour vous présenter ma collection et voilà. Du coup, pour Harry Potter, donc du coup Harry Potter 1, donc Harry Potter et l'école des sorciers, Harry Potter et la chambre des secrets, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la coupe de feu, Harry Potter et l'ordre des Phénix, Harry Potter et le prince de sang-mêlé, Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, et le volet final
Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Et j'ai bien évidemment les animaux fantastiques. Voilà, bien sûr, évidemment que je l'ai. Voilà, je regarde tout le temps, très souvent en anglais aussi. Voilà, puisque je suis fanat d'anglais, vous le savez. Et du coup, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je pense qu'au montage, je vais bien m'amuser, je pense. Bref, voilà, j'espère que voilà, cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires du coup si ça vous a plu, si vous voulez plus de vidéos dans ce genre. Voilà. Voilà. Donc, je vous présente une collection en particulier. Voilà, dites-moi vraiment dans les commentaires si ça vous intéresse, si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà, à activer la cloche des notifications également pour être au courant des sorties vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Snapchat et Instagram où je suis très active, même peut-être un peu trop. Mais voilà. Du coup, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!